Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry et je reviens vers vous avec mon joli défaut, la curiosité, comme promis, pour tenter d'avoir un aperçu ou au moins avoir des réponses, plus exactement, des guides de l'univers concernant l'actualité. Quelque chose de concret, de matériel, quelque chose de tangible, des messages. Bon, c'est pas moi qui décide, donc on va bien voir ce que ça donne. Ok. Euh, Par contre, déjà, ce que je peux vous donner comme information, c'est par rapport à ce qu'ils m'ont demandé de mettre sur la table. J'ai une pierre du volcan, de la lave en fait, hein, plus exactement, de l'île de la Réunion. Ok. Alors, est-ce qu'il va y avoir un volcan particulièrement à l'île de la Réunion ou dans une autre île qui va se manifester? Pourquoi pas? Il peut y avoir aussi le volcan, c'est vraiment quelque chose qui gronde, dans la lave sort et ça explose et ça coule de partout. Ça met tout en cendres. Donc, il y a aussi peut-être ce message euh, que l'on va, il faut bien que je le dise, euh, continuer à s'apercevoir que tout tombe à terre. Vous voyez, par exemple, je dis n'importe quoi, l'hôpital, enfin, je dis n'importe quoi, ce qui me passe par la tête, l'hôpital est en train de s'écrouler. Voyez? Et pour moi, c'est une bonne chose, ce type d'énergie, parce que ça nous permet de voir ce que l'on peut garder, ce que l'on peut garder et gérer différemment, et ce qu'il faut réellement laisser en cendres pour pouvoir renaître sur quelque chose de beau, de propre et de sain. Ok. Ensuite, ils m'ont fait mettre la pomme de pin. La pomme de pin, je pense tout de suite à... Ah, j'ai mangé le mot, tiens. C'est le cas de le dire. C'est un animal, c'est là. C'est pas la mascotte, non, pas du tout. Oui, c'est l'écureuil. Merci mes guides. L'écureuil. L'écureuil, pourquoi l'écureuil? Mascotte aussi, oui. Euh, Parce qu'avant l'hiver, euh, il prend la peine, il a la sagesse de prendre la peine de ramasser les noisettes, sachant que l'hiver va être long. Entre guillemets, cet animal ne va pas sortir et ne pourra pas trouver des pommes de pin de toute manière aussi facilement. Donc, il accumule. C'est pour moi le message que j'ai des guides, c'est que, et c'est excellent, c'est bien, merci, c'est que nous avons accumulé euh, ben, différentes sagesses, nous avons compris certaines choses, nous avons des clés pour comprendre le futur, pour voir où nous allons, et ça, c'est une belle énergie. C'est une reconnaissance du travail que nous faisons, nous humains, sur Terre. Les personnes qui sont éveillées, les personnes qui se réveillent. Donc ça, c'est beau. D'autant plus que j'ai eu droit à l'araignée. Hmm. L'araignée avec couleur mauve qui me parle du chakra coronal. Ok. Et l'araignée, c'est aussi un beau symbole, hein. C'est celle qui tisse sa toile. Donc entre l'araignée et l'écureuil, euh, on est en train de nous dire que nous sommes déjà en mesure de tisser la toile de notre vie, de tisser notre monde. Alors, j'ai aussi, bon, je vous le dis, je ne sais pas à quoi ça va correspondre, mais entre l'écureuil et l'araignée et le volcan, euh, mince, j'ai loupé. J'ai loupé mes guides. Si vous pouviez me remettre l'idée, l'image dans la tête, ça m'arrangerait. Bon, ça viendra peut-être plus tard. Ok. En attendant, plexus solaire, ça aussi c'est important. Le plexus solaire, cette bougie, correspond à notre identité. C'est le centre de notre identité, le plexus solaire, identité personnelle. Ce chakra gouverne vraiment notre personnalité et aussi notre ego. On en a parlé de l'ego la dernière fois, hein. C'est
travailler ce chakra-là nous permet, pardon, d'avoir conscience de notre propre valeur, notre identité personnelle, ça je vous l'avais déjà dit, et vraiment de choisir en fonction de notre bien-être, encore une fois, hein, de notre bien-être. On a vraiment ce pouvoir personnel également avec ce chakra, comme une puissance et oui, parce qu'en fait, on prend conscience, euh, comment vous dire, on prend enfin, je dirais enfin conscience, comme si ça s'ancrait en nous. C'était, bon, il y a certains qui ont des doutes, hein, je suis d'accord, mais là, le message que j'entends, c'était que vraiment comme si on prenait conscience qu'on avait une âme et que ça, c'était une âme qui était éternelle, vous voyez, qui, c'était sûr, c'était une valeur sûre, on était là. Et du coup, grâce à cela, on arrive à être, à passer au travers des oppositions et des résistances. Donc, le message pour moi, c'est nous sommes en mesure, parce que nous avons les clés en nous, pour comprendre ce qui va se produire, le futur. On a cette capacité de choisir notre bien-être. Par contre, on a ce petit côté égo, hein, de faire attention là-dessus. Je fais, tiens, ça vaut peut-être le coup, j'ai des pierres ici, j'ai l'améthyste, la citrine et l'œil de tigre. Alors, je suis pas du tout cristaux, moi. J'ai une des abonnées qui jongle bien là-dessus, moi non. Alors, je vais prendre mon petit oracle des cristaux. Je vais aller voir un petit peu plus le message dessus. Parce que c'est bien spécial. Ah bah tenez, regardez, je tombe dessus. Alors, l'améthyste nous parle de créer et imaginer librement. Sortir d'un cadre trop strict. J'en ai parlé. Ah non, je ne vous l'ai peut-être pas mis. J'ai fait une canalisation, mais j'ai pas mis. Je l'ai pas mise en ligne, qui parlait justement que nous étions nos créateurs de notre propre vie et que il ne fallait pas douter et le fait de paraître original ne devait pas être un frein pour nous. D'accord? Créer et imaginer librement. L'améthyste permet aussi de dissoudre les craintes et les angoisses. Ok. Ensuite, j'ai la citrine. 61. Hop. Alors, installe en toi la confiance. Ose t'affirmer et savoir dire non. Donc, on parlait du choix hein, tout à l'heure hein, et également de confiance. Ressentir plus de gaieté et de joie. Ok, ça c'est bien le plexus solaire. C'est travailler ce chakra nous permet d'avoir ça. Ok. Hmm. On parlait d'ego aussi. La confiance qu'elle apporte peut parfois te pousser à en faire trop. Donc il faut toujours veiller à respecter déjà ses propres limites, mais aussi celles des autres. Hein. Ne pas déborder, ne pas devenir un bourreau, faire attention. Ok. Donc on a ces énergies-là visiblement dans l'air. Hein. Et l'autre, c'est l'œil de tigre. Bon, je sais plus ou moins, mais je vais le lire. Hein. Ce sera plus net, on va dire. Alors, œil de tigre. Il n'y a pas œil de tigre là-dedans? Oh, mais si, Veitière, tourne la page, voyons. Allez, 101. Œil de tigre. Eh ben, on parle encore de définir ses limites. Apprendre à définir ses limites, installer une nouvelle fois la confiance en soi, oser se lancer, agir avec fermeté. Ok. Euh, voilà. Bon, eh ben, écoutez, hein, ça correspond bien au plexus solaire et c'est ce qu'il y a actuellement ou c'est ce qui est en passe de devenir. D'accord? On va aller regarder autre chose du coup. Allez, première question que j'ai envie de poser, j'ai envie de savoir un petit peu bah, qu'est-ce que les guides ont à nous dire sur Monsieur M. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas interrogé vraiment où est-ce qu'il en est ce monsieur avec les vies antérieures. On va aller voir où est-ce qu'il en est. Hop, on va enlever ça. Ça aussi, j'en ai pas besoin. Donc, s'il vous plaît, je vous remercie
de m'apporter le plus de précision, de me révéler, de nous révéler, de nous dire ce que vous pouvez sur Monsieur M, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on doit savoir de lui? Voilà, je vous laisse faire. Totale confiance en vous. Ok, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, j'ai la prison. Oh, oh, oh. Et la soumission à l'autre. Quand je vous disais, que quelque part il était soumis, lui, hein, il y avait plus haut que lui, hein, il y avait plus haut que lui, oui. Culpabilité. Ok. Alors là, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, qu'il se sent. Bon, c'est vrai il y a le mot prison et il y a les barreaux. Honnêtement, je n'ai pas cette image vraiment concrètement de prison, à savoir qui va aller en prison. C'est déjà, même sans guidance, on peut le savoir. C'est vraiment exceptionnel qu'un président aille en prison. Non, là, c'est plus l'image qu'on me donne. C'est que, vous voyez, euh, du fait qu'il soit soumis à plus haut que lui, une énergie plus néfaste que lui, le vrai manipulateur, d'accord? Euh, il éprouve quelque part une sorte de culpabilité envers lui parce j'ai vraiment ce sentiment qu'il n'a pas réussi ou qu'il ne va pas réussir à mettre en place le plan qu'on lui avait demandé de faire. Et il a vraiment le sentiment de se sentir, du coup, bloqué, emprisonné. Il ne sait plus comment se dépatouiller, quoi. J'ai vraiment, comment vous dire? Comme s'il prenait conscience qu'il y avait quelque chose qui allait lui tomber dessus et que du coup, il ne pourrait pas appliquer le plan qui était prévu par la personne plus haut que lui. Et ça le dérangeait, ça le travaillait. On va aller voir ce qu'il y a derrière. J'ai blocage de l'âme. Eh oui, blocage de l'âme, vous voyez, c'est comme si c'était à l'envers. C'est comme si son âme était bloquée en fait. Comme si l'âme, c'est une belle énergie qu'on a en nous, d'accord? Et c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous guide. À l'intérieur, elle sait tout. Et si on lui fait confiance, c'est elle qui va nous amener sur un chemin lumineux, un- celui qui nous correspond. Mais là, il est bloqué. Son âme le bloque. Et là, j'ai un chat. J'ai un chat, pour moi, le chat, personnellement, me fait penser à l'indépendance. À l'indépendance, à l'envers, pareil, bloqué. Il n'est pas, contrairement à ce qu'il laisse penser, il n'est pas maître de ce qu'il fait. On le lui ordonne. J'ai vraiment cette impression. Et là, il sait que ça va barder pour lui quelque part. Et du coup, il essaye, s'il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut, enfin ce qu'on lui a demandé de faire. C'est pour ça qu'il fait n'importe la wake, comme dirait ma petite fille, et qu'il y a de la précipitation, qu'il y a du forcing, qu'il y a ce genre d'énergie. Ok, on va aller voir un autre jeu pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme... Oups. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme jeu? On va aller voir le jeu de votre destin. Alors, le jeu de votre destin, quelles est, s'il vous plaît, les informations sur le destin de Monsieur M? Merci. Hop. Alors, attendez. Je fais rarement de cette manière, mais je ne sais pas pourquoi on me le demande. Ok. Je préfère faire tourner sur la table, bien mélanger que ça, parce que ça les abîme, je trouve.
Mais bon, là, il y a la couverture, donc on va pas faire comme ça. Donc, mes guides, oups là, ça a volé. Ça a volé, ça a volé. Son destin, le deuil, transformation. Ok. Il y a quelque chose qui change, hein. Quelque chose qui change et en profondeur, hein, parce que c'est définitif, hein, entre guillemets. Ça, c'est... on passe vraiment à autre chose. Ok. Alors ici, j'ai l'inconscience et j'ai le karma. Vous les voyez? Oui, vous les voyez. Ok. Ouais, ben, c'est un peu l'énergie, en fait. C'est un peu la suite ou la, je dirais la même guidance, mais mis sous d'autres lames. À savoir que il a une pression. Il sait que il va être. On avait parlé de prison tout à l'heure, hein. J'aurais pas dû ramasser. On avait parlé, rappelez-vous, de prison. D'accord? Donc, ici, qu'il va y avoir quelque chose qui change. OK. Prison et blocage de l'âme. D'accord? Il y a quelque chose qui change. Donc, c'est pour ça qu'il va sur des énergies bah, à droite, à gauche. Ça vraiment. Il y va au culot. Voilà, il y va au culot. C'est coûte que coûte. Qu'importe si ça tient la route, si ça tient pas la route, si le mensonge est gros, s'il passe pas. Il y va parce que, pour moi, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'il sait qu'il va y avoir un retour s'il n'agit pas. Ok? C'est toujours cette énergie-là que j'ai là. Ouais, une grosse pression, lui-même a une grosse pression dessus, hein. Là, j'ai les communications, mais à l'envers. Oui, c'est bloqué, hein. On parlait de blocage d'âme tout à l'heure, hein. Il n'y a plus de communication. Il me fait penser un peu à la lame du fou. La lame du fou, c'est un peu celui euh, qui a un peu la tête, un peu la tête dans le brouillard enfariné, qui est dans son monde, qui tient pas compte des autres, qui avance un peu comme il veut, quoi, sans tenir compte de ce qu'il y a autour. Euh, c'est un, oui, voilà, il pose. Avec l'énergie du poisson aussi, c'est, comment vous dire? Le poisson a aussi un côté rêveur, hein, heu, beaucoup d'imagination, peut-être trop parfois d'imagination. Vous voyez, il s'imagine l'idéal pour lui, pour sa situation, qui est éloignée de la réalité. J'ai aussi ce côté-là, là-dedans. OK. On va aller voir. Est-ce que vous pouvez m'en mettre une de plus, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me préciser? Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir, j'ai aussi, on peut interpréter dans le sens où il va bien y avoir quelque chose qui va se produire, qui va le pousser à partir et un retour de ses actions, un retour des actions qu'il va mener, qu'il a menées. Ouais, parce que là, il est en train de regarder. Il est en train de regarder la transformation. Donc, il sait, il sait. Il sait que ce qu'il est en train de faire n'est pas correct. Et il y a le karma qui va le rattraper là. Il y a le karma qui le rattrape avec le livre juste à côté. Regardez. Il se tient la tête, il y a le livre à côté, révélation. Il sait qu'il y a des choses qui arrivent et qui vont le gêner. Il y a son karma qui arrive là. Ok. Hop. J'ai les tentations, le diable. Pour moi, c'est le diable, c'est le manipulateur. Mais voyez, elle est sortie à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Oui. Il va être stoppé à un moment donné sur certaines de ses actions, hein. De toute manière, ça, je vous l'ai dit, je ne le vois pas se représenter. Enfin, il va peut-être tenter de se représenter, mais il ne passera pas. Il n'y a pas d'élection pour lui, hein. Ce ne sera pas le président et pour moi, il y a autre chose comme élection. Ce n'est pas les élections habituelles.
Ça aussi, je vous le dis, je vous dis, c'est comme si, je ne sais plus dans quelle guidance, c'est comme s'il arrivait quelque chose qui faisait que les élections traditionnelles ne pouvaient pas avoir lieu telles quelles. Et je vous avais dit qu'il y avait un sentiment de reprise. euh, J'avais parlé de l'armée, comme si l'armée ou un homme de l'armée passait représentant temporairement le temps de mettre en place un nouveau système. Voyez? Donc pour moi, je voyais un décalage, un temps d'arrêt déjà, euh, un temps de pause pour travailler sur une autre façon. Et ouais, et lui, il était là uniquement, cette personne ou l'armée était là uniquement le temps de trouver un autre système. Très terre à terre, c'est comme si on passait de la 5e à la 6e République. Vous voyez ce que je veux dire? D'autres choses qui sont mises en place parce que ça ne tient pas la route. Ok. En tout cas, ici, il y a des actions qui sont bloquées. Il ne pourra plus jongler comme il veut, hein. Le diable est à l'envers. Il a la tête à l'envers. Bon, tiens, je parlais du fou qui a la tête à l'envers, qui idéalise par rapport à la réalité. Ok, ça marche. Alors, on va aller voir un autre jeu, hein. Je pense que c'est suffisant pour Monsieur M, hein. On sait qu'il va y avoir des transformations, on sait qu'il est très mal, il sent arriver les choses et en même temps il se sent coincé parce qu'on lui a demandé plus haut. Son karma arrive et il y a des actions, oui, certes, qu'il va continuer à mettre en place, mais pas tant que ça, hein. Les choses tournent, hein, et tournent en notre faveur. Et ça, c'est superbe. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vous mets sur pause, j'ai une canne de tout, merci. Ok, alors voyons voir. Je voulais interroger Natacha, celle qui avait fait les révélations, voir un petit peu où ça en est, si on avait d'autres de prévus, comment ça évoluait. Tiens, je vais prendre le Dixit Révélation. Ok, on va aller voir qu'est-ce qu'elle devient. Où ça en est cette histoire. Hop. Allez, mes guides, Natacha, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Que va-t-il se passer dans les semaines, dans le mois, dans le trimestre en cours? Où ça en est? Oh, je suis en train de perdre mon casque sur la tête. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, Natacha, les révélations. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qui se passe pour nous par rapport à ce qu'elle a annoncé? J'en ai deux. Ok. Et ok. Alors là, je vais en prendre deux autres, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Hop. Deux autres, au moins une. Là, j'ai quand même des messages, hein, vous voyez? J'ai quand même des messages qui nous arrivent de paix. Donc, je dirais qu'il va y avoir d'autres révélations. Et pour moi, c'est Monsieur M, là. Monsieur M enchaîné, et encore cette histoire de prison, ça va le déranger, ça va le gêner, ces révélations, hein. Il va se retrouver coincé. Ce qu'il disait ou ce qu'il mettait en place, il y a des choses qui ont un lien euh, avec ce que tient Natacha, ce que Natacha, et qui vont le bloquer. Et ici, j'ai des discussions. Ce sont des personnes qui sont plutôt souriantes, hein. Des personnes plutôt souriantes. Oups, pardon. Des personnes plutôt souriantes, donc elles, pour moi, ce sont déjà des réveillés, des éveillés. D'accord? Là, par contre, lui fait un petit peu la tête et il sort de la télévision. C'est comme si euh, ça va se savoir, en tout cas. Donc, ça va être quelque chose qui va être dit par les médias. Et je dirais tous médias. Ça va être tonitruant pour moi.
ok? Certains même auront la tête à l'envers. C'est peut-être Monsieur M hein, qui a la tête à l'envers. L'araignée. L'araignée, la tête. Y a pas une phrase comme ça, là? Il a une araignée au plafond. Merci, mes guides. Voilà, il y en a un qui a une araignée au plafond. C'est Monsieur M. Bien vu. Ok. Est-ce que je prends une autre lame, s'il vous plaît? Ok. Donc, oui, donc des messages, il va bien y avoir encore, hein, qui vont le bloquer. Ça va être su pour la plus grande joie de certains. D'autres vont, bon, avant, du coup, vont être tout chamboulés, tout retournés. Alors, pouvez-vous me préciser autre chose? Merci. Ah ah, regardez. Là, on a effectivement deux bouteilles et les crabes, ça a des pinces, c'est en train de cerner. Bouteille à la mer, elle va peut-être avoir des difficultés, hein. Mais de toute façon, elle le sait, hein. C'est comme si elle était cernée et dans une bouteille, parce qu'elle détient les messages. On dit bien on jette une bouteille à la mer et en général, on met son SOS dedans, ou les messages qui sont importants. Donc, du fait qu'elle détienne des messages importants, elle est surveillée, elle est cernée, euh, elle est suivie, elle est pistée, d'accord? Par contre, moi, ce qui me rassure, hein, et en même temps, on reparle encore des militaires, là, hein, parce qu'on a, face à face, on a deux bouteilles. Donc, le message qui est à l'intérieur est tout aussi important que celui qu'elle détient. Et là, j'ai une question d'armée. J'ai une question d'armée, comme si les deux étaient quelque part liés. L'armée interviendrait pour une protection, où l'armée est déjà là. Il y a quelque chose, il y a une question d'attente en tout cas, puisque les deux ne sont pas ensemble. Donc, par rapport à ces révélations, en tout cas, l'armée n'est pas loin. C'est comme si l'armée surveillait, elle aussi, et se tenait à disposition, quoi. Elle attendait quelque chose. Alors, est-ce qu'elle attend les révélations pour pouvoir agir? En tout cas, il veille. D'accord. Est-ce que je prends d'autres lames, s'il vous plaît, sur ce jeu? Oui, ok. Hop, elle est tombée, vous l'avez pas vue. Ah, encore mon histoire de volcan, vous avez vu? Ça va péter. Ça vient du plus profond. C'est une énergie qui va honnêtement faire euh, tout exploser, je dirais. C'est quelque chose que on ne va pas comprendre. euh, c'est peut-être ça que l'armée attend aussi. C'est-à-dire que l'armée, tant que les vérités, là je parle de Natacha, donc Natacha euh, amènerait des vérités, d'accord? Et tant que ces vérités ne sont pas révélées, ils ne peuvent pas intervenir. C'est comme si, comment vous dire? C'est comme si c'était à nous. D'où la pierre du volcan, je disais, ça gronde. Ça doit être la population. Vous voyez, c'est la population, on nous a mis sous une bulle, on, en- on nous empêche de vivre, de retrouver notre source lumineuse, le voile qu'on nous a mis dessus, par ces pressions, on nous empêche de vivre, on est en train quelque part.
entre guillemets, de décéder. Prenez avec des pincettes les mots que je vous dis, hein. Attention les belles âmes, hein. D'autant plus que, vous voyez, ces pressions-là, je passe mon temps à vous dire, c'est une opportunité pour changer notre comportement et grandir et comprendre ce que on ne veut plus. D'accord? Et pareil, ceux qui acceptent, il faut aussi avoir une tolérance. On a besoin de cette partie-là pour voir notre lumière et vice-versa. Attention, hein. Donc, je reviens à ma guidance là. Euh, ouais, c'est comme si vraiment on attendait, les militaires attendaient, suite aux révélations, qu'il y ait du mouvement et que là seulement ils interviendraient. Interviendraient pour mettre, pour temporiser, pour mettre en protection. J'ai toujours eu cette idée de toute manière de mise en protection par l'armée. Et ça depuis quasiment avant même de mettre ma chaîne en place. Ok. Alors, est-ce que je continue sur ce jeu pour Natacha, s'il vous plaît? Non. Celui-ci, d'accord. Hop. Et après, on va passer. Alors, je ne me rappelle plus du nom, je l'ai vu passer. Je regarderai dans un instant sur l'ordinateur. Je l'ai en face. Alors, excusez-moi, je ne vous ai pas dit, c'est l'oracle d'Isawat. Ok. Alors, l'oracle d'Isawat. Donc, Natacha. Donc, des vérités qui vont enchaîner le couve, qui vont être sues de tous. Par contre, faire attention, méfiance, parce que là, il y a une surveillance qui est faite. C'est pas évident, ok, mais l'armée est là et l'armée veille sur elle et en même temps, vu qu'elle est entre guillemets bloquée dans la bouteille, je dis bien bloquée entre guillemets, hein, j'ai pas ce sentiment de bloquer si ce n'est visuellement, hein. J'ai pas ce ressenti, c'est comme si c'était plus, euh, c'est pas bloqué, c'était, non, ils patientaient, ils attendaient. Il y avait, euh, il y avait une étape à faire et cette étape, c'était pas à eux de la faire. Oui, c'est un peu comme s'ils agissaient maintenant, c'est comme si ça se passerait comme un push. C'est comme ça qu'on dit? Je sais plus. Bref, vous m'avez comprise. Donc, il y a quelque chose qui doit surgir, ressortir, pour pouvoir intervenir. Alors, Natacha, ah, j'ai croisé mes jambes. Alors, Natacha, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle, sur les révélations, sur l'armée, hein, tant qu'à faire, les médias qui commencent à parler, c'est su, c'est vu. En tout cas, c'est des... Alors, l'hirondelle. Ouais, l'hirondelle, c'est bien quelque part quelque chose qui... Bah, c'est des messages déjà, hein. L'hirondelle, c'est le message. C'est quelque chose de haut. Sur le bleu, moi, j'ai la communication aussi, hein. La couleur bleue, c'est bien la communication, donc c'est bien des, des choses qui vont passer, d'ailleurs, on l'a vu, hein, également par la télévision, par les médias, d'accord? Euh, on a aussi cette idée, l'hirondelle, quand elle part, euh, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, l'hirondelle, quand elle part, elle revient toujours au même endroit. Vous voyez, il y a un retour, hein. Il y a un retour vers son nid, vers sa maison. Un retour, donc moi, ce qu'on me montre, c'est un retour c'est un peu comme la carte du karma tout à l'heure, c'est-à-dire un retour à la maison. On prend conscience d'où on vient grâce à ces révélations. Vous voyez? Quelque chose de profond, d'original, d'origine qui remonte. On prend conscience de là où on vient. On réalise certaines choses grâce aux révélations. On voit les choses différemment. C'est peut-être pour ça que certains ont la tête à l'envers. Là, il y en a trop, mes guides.
Je vous remercie. Je voudrais faire plusieurs petits tirages. Donc, si vous pouviez... Alors, une petite carte pour finir. Sur Natacha, je vous remercie. Une petite carte pour finir. Alors, ça bat, mais est-ce que je prends un autre jeu, s'il vous plaît? Ils adorent jouer au jeu. Oui, on prend un autre jeu. Ok, ça marche. Allez, on vire celui-là et on passe à un autre. Celui-ci, c'est... Alors, attendez, je le sors. Voilà. Les Lumières d'Inanna. L'oracle des Lumières d'Inanna. Alors, que souhaitez-vous nous dire par rapport à Natacha, aux révélations, à une éventuelle colère, un retour aux sources, par rapport peut-être aux médias, au fait que Monsieur M soit bloqué, mais ça on avait vu dans le tirage précédent qu'il était bloqué, l'armée. Je vous laisse. Quelle information voulez-vous bien, pouvez-nous bien nous donner, s'il vous plaît? Merci, mes guides. Ah, c'est vous qui avez choisi le jeu, hein? Alors, bon bah là, c'est pareil, hein, il y en a beaucoup. Bon, allez. Donc, ici, on me parle de vague. Ok. La vague, moi, ça me fait penser, j'ai vraiment ce ressenti de vague, de quelque chose qui chamboule, quelque chose d'émotionnel, d'accord? Une émotion forte, hein, ça fait de l'écume, on ne sait pas comment ça va atterrir sur nous, comment on va prendre ça. Donc, pour moi, c'est des messages, c'est une vague d'émotions qui va nous submerger. Alors, une vague, mais elles sont belles aussi, ces lames, hein. Une vague, mais qui nous emmène sur notre chemin, sur notre destin, sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, on parle bien de découvertes. En général, les découvertes qui chamboulent, qui nous ramènent, qui viennent de nos origines. On apprend des choses à leur origine. Alors, ça peut être une découverte sur nous-mêmes. Ça peut être aussi la découverte de, par exemple, d'où vient réellement le coco, quel était l'objectif. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, il y a vraiment une magie qui s'opère là-dessus. Il y a une question de retrouver son chemin et avec ce cheval, j'ai aussi cette question d'indépendance, donc de reprendre son indépendance. Donc ça, c'est pas mal parce que on le voit enchaîner. Tout à l'heure, on le voyait en prison avec un retour de karma et là, on nous parle de reprendre son indépendance aussi là-dedans. Donc, ce qui veut bien dire, bon, le chemin, le cheval, il est là, hein, il y a encore de la route à faire. Mais ce qui veut bien dire que sur certaines choses, il y a bien des choses où il va être stoppé. Et c'est nous qui allons reprendre la main sur certaines actions qu'il a faites. On il pourra plus les mettre en place. Du coup, on va récupérer notre liberté, notre indépendance, pouvoir aller, par exemple, à droite et à gauche, un bar, un restaurant, pourquoi pas. Ok. Alors, ici, j'ai le baiser. Alors, ça va se faire, oui, dans l'union et l'amour. On est d'accord. Moi, j'ai vraiment cette énergie. Je vous en ai parlé, je ne sais plus sur quelle guidance, où je vous demandais les guides. Pardon, les guides me transmettaient le fait qu'il fallait regarder l'autre autrement, ne pas être en colère ni dans des énergies d'ego, parce qu'il s'agissait de parler à travers son cœur, de s'unir pour mettre un plan en place. Voyez, et il reste encore le chemin là.
Il y a le cheval qui est là, mais derrière, il y a quand même un virage à passer et il y a quand même une route à continuer. Donc, il y a encore des choses à vivre qui peuvent être de la pression, ça c'est sûr. 2022, il y a encore des choses à mettre par terre, à casser le système pour avancer. Mais ça va se faire avec l'union. L'avion. Ah ben voyez, l'avion, l'avion c'est une question pour moi de, alors déjà d'élévation. Ok, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous élever à titre personnel et d'élever les vibrations également de la Terre, pardon, du monde. Ok, ça c'est la première chose. L'avion pour moi c'est quelque chose aussi de rapide. Donc tant qu'à faire, vous voyez, c'est pas si éloigné que ça. Je pense que ce qui va se jouer là va se jouer sur le premier trimestre, hein. Pour moi, c'est le premier trimestre. De toute manière, il va bientôt y avoir les élections. Oui, ça va. Le plus gros va se jouer sur le premier trimestre. C'est vraiment ce ressenti. Là, mois de janvier, pression. Le temps d'avoir justement cette vague émotionnelle, le temps de se remettre, de conscientiser. Février, je vois quelque chose plus d'union, parce qu'on aura pris conscience justement que c'est quelque chose de positif pour nous permettre d'avancer. Là, on s'unit pour mettre un plan en place et ensuite ça va aller loin et ça va aller rapidement. Et on est sur les périodes d'élection. Ok. C'est puissant aussi, hein. C'est puissant aussi l'avion. Donc on a une force là, hein. Une force. Euh, ok. La force aussi, elle est en co-création parce que l'avion monte dans le ciel, donc monte plus haut. Donc on a aussi l'univers là qui nous aide, hein. L'escargot. Bon, alors euh, le message que je donne là, et je dirais presque en contradiction avec ce qu'il y a ici, on est bien d'accord? Et le tourbillon. Ok. L'escargot et le tourbillon. Alors là, mes guides, je vous écoute. La puissance, rapidité. Ok, confus. Ah, ça y est, merci, merci, merci. Ok. Janvier, on se prend les vérités en pleine poire, ce qui nous permet en janvier de conscientiser, d'accord, ce qu'il y a, ce qu'il y a à comprendre. On s'unit avec puissance, on s'élève, on passe à autre chose, on met l'ego de côté et on met quelque chose en place, d'accord. Ensuite, on a quand même, pour moi, c'est l'intervention en fait de l'armée là-dessus, moi. C'est l'intervention de l'armée parce qu'on me parle d'escargot, donc c'est quelque chose qui est lent et en même temps qui avance. Regardez la coquille de... On avance, hein. On grandit, ça on le retrouve dans toutes les... Même dans le tourbillon, on retrouve ce schéma partout dans la nature, d'accord? On est en train de grandir là. On est en train de grandir, mais quelque part, euh, ce qu'ils sont en train de nous dire, il va y avoir encore de la confusion, il va y avoir encore du désordre, euh, possiblement par la suite, et il va y avoir un temps de pause. Ce temps de pause est dû au fait des énergies qui peuvent être très instinctives, euh, de la colère peut-être, une protection. L'escargot, la coquille, on me montre aussi la coquille de l'escargot qui protège, comme si l'armée intervenait en protection par rapport à cette colère, à cette confusion. Parce que là, c'est un tourbillon, ça part dans tous les sens. D'accord? Donc, d'accord. Et en même temps, je vous passe tout ce qu'ils me disent, hein. En même temps, ils me montrent là deux énergies, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre le temps, euh, qui vont, euh, qui vont prendre soin d'eux, qui vont s'écarter des énergies
euh, de colère, d'ego, euh, sombre. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faut garder notre luminosité, hein, égrégoire lumineux, d'accord? Donc, quelque part, qui vont se protéger en s'écartant de tout ça. Et ici, on a ces énergies de personnes qui vont aller sur ce côté, je rentre dedans parce que je ne comprends pas comment on a pu vivre ça par rapport à ces révélations. D'accord? Et ben là, vrai, on a encore l'équilibre, hein. L'univers n'est qu'équilibre. On a encore deux énergies totalement différentes. Mais dans tous les cas, on passe tous par des révélations qui vont nous chambouler, mais qui vont nous révéler et réveiller certains sur le chemin. On va passer par l'union et par le cœur pour une élévation. D'accord? Ça va se faire, je pense, quand même rapidement, hein. Rapidement et puissamment. Ok. Donc ça, c'est plus la conséquence de ce que Natacha amènerait. Parce que pour moi, elle amène. Elle amène quelque chose. Elle amène encore des révélations. Est-ce que vous pouvez me préciser? Parce que elle emmène des révélations. C'est le ressenti que j'ai par rapport à la télévision. Une dernière lame, s'il vous plaît, pour Natacha. Merci. Natacha, l'armée, dernière lame pour le tirage. Ce tirage. Hop. Bon, ok. La porte. Ouais. On arrive sur une porte, les amis, hein. Voyez, tout ça nous permet d'ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose peut-être certes d'inconnu, mais regardez bien, de lumineux. Alors, la porte, elle n'est pas ouverte en totalité. Vous le notez, d'accord? Donc, la porte nous permet d'entrevoir. On a déjà un début de chemin. Je vous en parlais ici, hein. Les guides m'avaient bien montré un début de chemin, mais il y avait encore des virages qui étaient serrés. Il y en a un deuxième là-bas. Donc pour moi, c'est l'année 2022 qui continue. Il va y avoir encore des choses qui vont nous gêner. Il faut être honnête, mais ça va nous permettre d'ouvrir un peu plus cette porte, de nous élever à titre personnel et sociétal. Ok? De toute façon, quelque part, c'est logique. Tous les pays ne peuvent pas s'arrêter comme ça et faire place nette. Et la France est pareil. Ok. Euh, la porte, c'est synonyme aussi d'ouverture. Donc ouverture, ça parle également de... c'est quelqu'un, c'est Natacha qui nous ouvre une porte, une possibilité, une bouffée d'air qui nous permet de voir. Mais là, elle n'est pas seule, il y a l'armée aussi là avec elle. Donc, ces deux énergies nous permettent d'avoir une bouffée d'air, je dirais. Ok. Et regardez, en dos de deck, j'ai l'hiver, la lame de l'hiver. La lame de l'hiver, on y est dans l'hiver. Ok. Donc, ça va bien se passer cet hiver. Ok. Ici, j'ai la boîte aux lettres. Donc, il y a bien des messages qui arrivent. Alors, ce sont des messages et j'ai des messages officiels. En général, quand on reçoit dans la boîte aux lettres, bon, à part le courrier de votre chérie ou ce genre de choses, mais à l'heure actuelle, en règle générale, c'est plutôt euh, des messages officieux, hein. Bah, ça peut être des factures, ça peut être des rendez-vous professionnels. euh, voilà, c'est quelque chose d'administratif, c'est quelque chose des nouvelles qui ont une certaine portée, une certaine consonance, une certaine teneur administrative. Donc, il y a bien des messages, hein, qui vont être donnés cet hiver et qui sont porteurs de sens. Cette idée de le gouffre ne peut pas faire autrement que de dire OK, la preuve est là. C'est pour ça que je voyais en mois de février, ils vont essayer de blouser
Vous voyez, c'est pour ça qu'ils imposent là. Janvier, c'est de l'imposition. Ça va y aller. Et février, le temps qu'on conscientise euh, ces nouvelles, le temps que se mette en place tout ce côté administratif, c'est aussi un côté administratif. Lettre, courrier, ça suppose aussi un aller-retour. On reçoit un courrier, on renvoie un courrier. Donc, il va peut-être y avoir des échanges, d'accord, de fait entre administration ou tribunaux ou organismes bien en place, d'accord. Donc, pendant ce temps-là, février, moi, je le vois blouser. Dans tous les cas, ça sera su. Ok, c'est su. Alors là, en dos de deck, pareil, j'ai la forêt. Alors la forêt, comme j'ai l'habitude de dire, on traverse. Regardez, une lumière, la forêt, restez ancrée. C'est une question de santé. Prenez la peine, prenez soin de vous et soin des autres. Euh, Reprenez de la force, d'accord? C'est ce qui va vous permettre d'avancer vers cette lumière. La forêt apporte une énergie de force. Donc, c'est une question de se nourrir pour aller, une question d'endurance, pour tenir la route, le trajet jusqu'au bout. Ok. Alors, quelle heure il est? 51. Je vais peut-être arrêter là et faire une autre guidance. Parce que là, je ne pensais pas qu'il était autant. Bon, en tout cas, on a eu quand même de beaux messages. Euh, ouais, on a eu quand même de beaux messages. Bon, les belles âmes, merci. N'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas de mettre vos propres ressentis également par rapport aux lames que vous avez vues et ce que vous avez vous ressenti. Et on se voit pour une deuxième, pardon, pour une deuxième guidance. Au revoir.